le 12 novembre 2005 à l'URC, Antoine Frébourg. Je m'appelle aussi le Père Antoine de Saint-Ouen. Vacri m'en vint des mécoum. Type sort de sa maison, catacat. Aïe, aïe, papa, papa, au youkte. Et c'est là dans les Tobovia. Quelque temps. Aïe, aïe, et me s'est brûlé en mettant une bûche de bois dans le feu. Ouais, t'es bien brûlé. Va crier mon vadémécum sur la planche dans la cuisine. Savez-vous ce que j'ai, un vadémécum? C'est un gros cahier, écrit à la main. Et puis je vais vous l'expliquer plus tard pour le reste. Me voilà revenu avec le trésor. Mon père trache la bonne page, il n'y a rien des écritures. Mettez là, et puis bouge pain. Un genou à terre, elle casquette dans la paille. Mon père fait un signe de croix, récite une prière, tout bas, et puis se relève. Va remettre le vadémécum à sa place. En revenant à la maison, elle s'emplit ma brûlure. Coton, et je me dis, ça marche, et c'est guéri. Curieux de savoir ce qui est écrit dans tout ça, eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, ça parle que de maladies, de remèdes, et puis les prières qu'il faut. Il y en a même en latin, et je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Me voilà revenu dans la cuisine, et avant de la remettre sur sa place, et je vois toujours en copier quelques-uns. On peut toujours s'en servir. Tiens, voilà que de bons remèdes. Si votre nez il coule clair, beurre un bolet aide les chaud avec une bonne goutte. Si une blessure est sans flamme, ils mettent de l'onguent cané girard. Pour le mal de gorge, fait un gargarisme à la goutte, ben, prends ça à la bonne respiration, beurre une gorgée, mais sans l'avaler. Après cette gargarisée, cracher la goutte, bien sûr. Si vous êtes un brin congestionnaire, par la pression du sang, mettez quelques sangsues de les oreilles et les laisser quelque temps, que c'est bien plein, et puis les fait dégorger dans un bocal avant de s'en resservir. Un abcès dans une dent creuse, beurre une gorgée de goutte sans l'avaler, et la laisser sur la dent creuse le temps qu'elle mal s'en aille. Pour la respiration qui siffle, mettre sur la poitrine un cataplasme bien gros, à la grenade de lin, à rosette, grenade de moutarde, ça chauffe. Ou avec du pain trempé et chauffé. Avec ça, le rhume mûrit bien. Vous pouvez aussi vous faire des ventouses dans le dos. Ça est plus compliqué à mettre. Un furoncle qui pousse. Trempez votre doigt dans la goutte pour le badigeonner. Pour le nez qui saigne, penchez la tête à l'arrière et puis mettez la clé de la porte dans le dos. Et frais. Au cas de constipation persistante, faire un bon lavement avec de l'huile de ricin dans la pompe à lavement. 2 coups par jour, ça suffit. Voilà au cas d'autres choses. Les points de Judas, la tache de rousseur, s'en vont en se débrouillant le matin avec la rosée du mois de mai. Et bon, tu savais et tout qu'avec la tisane de queue de cerise, ça fait bien picher. Les pastilles Volda font mieux respirer. L'anis étoilé empêche l'enflume du ventre et puis les bruits qui vont avec. Du lait de jument lutte contre la coqueluche. Et le lait de Kiev est meilleur que le lait de vache pour les gamins des Rennais. Du vin rouge co, ça vous requinque. Et le vinaigre de cidre est bon pour arrêter le loquet. Pour l'éveil, pensez à coiffer votre lit avec une brique. Et puis, vous avez pas tout dit. En attendant, n'hésitez pas à un verre, un médecin avisé. Puis regardez bien dans votre grenier, au cas qu'il y aurait, elle va commettre votre grand-père. Vous jouez bien et bonne santé à vous tous. Merci pour le conseil.